Quoi? Oui. Thorfinn, fils de Thor. Il va retenir son nom. Il va dire je... Mais Pardon non. d'avoir douté de toi. Ah ouais. Ah, c'est trop. Ah, par contre, ça me fume quand Ah ouais, son visage. Ouais, il est gonflé. T'es un véritable guerrier, quoi? Putain, j'aime bien les trucs comme ça. Les non, c'était dingue. Vous et moi, nous sommes rencontrés aujourd'hui. Putain, il est chaud, Thorfinn, il est chaud. Oh non, oh putain. Vous êtes pas mes adversaires. Mais non. Wesh. C'est ça. C'était frère, j'en ai La des frissons. sagesse de Thorfinn, mais... C'est quoi ce délire? Oh, c'est trop. Je n'ai aucun ennemi. Oh non, c'est trop. Ah Je là n'ai là aucun La vie de ennemi, ma vous mère, avez c'est entendu trop. ça? Putain. Ah non, c'est Ah, grave la tête badass d'homme, je suis en de train ouf. de chialer de C'est bonheur, grave frère, badass. c'est trop. Je n'ai aucun ennemi, frère, non, wesh. Énervé. Trop charismatique, Thorfinn. Ah là là, là même dans cette situation-là, il le complimente, frère. C'est une dinguerie. Bah ouais, lui, il voulait virer les Vikings, aller dans un endroit où ils vivraient pas. Ouais. Wesh, la tête de Lénard, gros. C'est même pas ça, c'est juste que c'est contre les valeurs de Thorfinn. Ah ouais, frère. Mais non. Je vous ai dit, les gars, hein, le Talk Jutsu va pas marcher contre lui. Hein. Quoi? Ah ouais. Mais non. Aïe 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 aïe. Hein. C'est la fin là. Hein. Non, non. Thorfinn, il va lâcher un mot. Oh putain, ils sont regroupés autour d'eux. Allez, Thorfinn, J'ai la tête d'homme, crache j'ai le trop morceau. peur. Crache le morceau qui va faire terre Knut là. Non. Non, ça va se finir. Ah, c'est la fin. Non. Bah, c'est la fin, c'est sûr, c'est la fin. Allez, c'est bon. La masterclass s'annonce Ah ouais. déjà. Opening direct. Direct avec l'opening, ouais. Mais là, j'ai aucune idée hein, de ce qu'ils vont faire là. Ah, poteau. Pour moi, là, c'est le seul passage où Thorfinn peut exposer son point de vue. Hein. Mis à part ça, je vois rien d'autre. Bah, mais c'est bon, l'échange il est fini, frère. Non, pour Thorfinn, pour l'instant, il a rien dit. Hein. Il a même pas parlé du Vinland, il a rien dit pour l'instant. Il s'est contenté de demander à Knut ce qu'il voulait. Et Einar s'est énervé, c'est tout ce qui s'est passé. Thorfinn, en tant que tel, il a pas vraiment donné son avis. Ni son point de vue. Ouais. Ah, mais oui, attends, mais tu te souviens pas de la preview, toi, de l'épisode précédent, je suppose, non? Non. Ok, bah j'ai rien à dire. Parce qu'il y a une scène, vas-y, ça m'a buté. Je sais pas à quoi ça correspond, Dans quel vas-y, ça sens? m'a fumé. Genre, moi, ça t'a fait rire? Ouais, enfin, je me suis dit, attends, wesh. Genre, ce personnage, il est comme ça. Enfin, je sais pas, je me suis dit, wesh, dans quel monde il sera comme ça? Enfin, je sais pas, ça m'a buté. Je comprenais pas, Ah en fait, ouais. la preview de la semaine dernière. Ah putain, là, le stress, il monte sa mère. Ah putain, Ah, gars. je dirais l'opening, il me fait stresser ce bâtard. Ah, mais oui, en plus, c'est l'avant-dernier épisode. Semaine prochaine, c'est Ah fini. oui, c'est vrai, ouais. Ah, je vois pas comment ils peuvent finir un arc là en 2 épisodes. Ça a piétiné sur la saison 3, hein, écoute. Hein. Après, ah, wesh, les deux chemins. Net et Thorfinn. Wesh. Je twisté. Wesh, il lui parle d'égal à égal, wesh. C'est qui lui? Un random. 世の中こういう風にできてんだ。最後は力の強い奴の理屈が押し通るんだ。 Otto, malheureusement, c'est comme ça. Hein. バイキングども。 Je le regarde. Il sait qu'il n'y a plus d'espoir qui... Dernier retranchement. かなり我が息子。未だ王になりきれぬか。 Quoi? なぜあのような下 Ouais, j'ai frère, c'est. そなたの心 Ah, 情 là. を明かした。 Ouais, il a révélé ses intentions. よもや
Mais pourquoi il y a... Wesh. C'est quoi cette représentation? Ah quoi, Knut aussi, il avait un espoir. Il voulait tenter de collaborer. C'est pas très... Enfin, il a pas vraiment tort en tant que tel. Enfin, pas entièrement tort en tout cas. Wesh. Attends, mais là, il a transpercé son... le monde imaginaire, là. Wesh. Quoi? Tue-le. Wesh. Son daron qui dit ça? Il va l'écouter? Un mouton aveugle au troupeau, mais wesh. Ah, gars, c'est le rôle de Thorfinn toute la saison 2, ça. wesh. Il va tous les réveiller, hein. Attends, mais carrément, il le fait douter. Quoi? Hein? Quoi? Ça, il va s'enfuir. Ça, c'est sa réponse. Face à Ah! Knut. Il va lui dire le Vinland. Genre, il va se tailler au Vinland. Enfin, moi, je vois que ça, hein, parce que sinon, s'enfuir pour s'enfuir, voilà quoi. Donc là, il abandonne les terres de Ketil. Un poteau. C'est vrai que c'est assez étrange. La tension. On a pas besoin de le tuer, du coup. Ouais. Attends, mais donc c'est ça ta réponse, Thorfinn? Après, c'est mieux que la guerre, frère. Wesh, la beauté de l'OST. Ouah, carrément. Wesh. Ah, c'est ça comment il s'est repenti. Après, il a raison, Thorfinn. Il est personne pour dire... Bah, c'est surtout qu'il a déjà fait du sale lui aussi, donc en tant que tel, on peut pas juger quelqu'un qui en fait autant. この帝王の前へただ還元をしに来たのか。そんな顔になってまで。それも無駄だった。 Wesh. さよなら、王陛下。 Est-ce qu'indirectement ils veulent le faire culpabiliser, genre le fait que l'ennemi ne l'affronte pas, ça va le faire en sorte que lui va se sentir entre guillemets réellement démoniaque. Enfin, je sais pas. Oh. Bon, en vrai, pour moi, c'est la meilleure réaction qu'a pu avoir Thorfinn. Hein. Il va le retenir? Ah, il y a moyen, frère. Hein. Wesh. Quoi? Ah non, il rigole. Ah, le bâtard. Ah, le fils de Ouais, ça pute, fait longtemps qu'on aucun l'a pas vu moment. rire comme ça. Wesh. Bah, attends, mais pourquoi il rigole, wesh? Bah, il rigole pour la stupidité de Thorfinn, frère. 世と駆け引きをしたがる者は多い。 Ah, c'est la première fois qu'il ressent ça. Lui, il fait rien, genre. だが、 Ah, gars. なんだそなたは。大バカ者め。何の切り札もないの Ah か。 ouais, c'est donc ça le nouveau Knut. 散々殴られ、農場接種をやめろと言いに来ただけか。 Pour quelqu'un qui, ouais, pour quelqu'un qui a tant de pouvoir, il a l'air d'être impacté par ce truc-là. Hein. Et là, il lui dit c'est d'accord, vas-y, je me casse. Ah non. Ah, poteau. Ah, je suis mort. Je le regarde. Wesh. Quoi? Oh là là, quoi? Mais oh, j'avais qu'une telle beauté, Wesh. mais c'est trop. Mais non. Ah, il a de l'admiration envers La Thorfinn, tête ça droite, je fume. suis choqué. Wesh. Au Vinland, là il va le dire. Au Ah, Vinland. poteau.
Ah quoi Wesh, Quoi? pourquoi tu lui dis pas? Je mets Ah la non, ouais, beauté. sinon Knut il va Ah, il faire va la même venir, chose. ouais, il va dominer. やがてそこにも世の力が及ぶかもしれぬぞ。 Ouais, sûrement. 逃げられるだけ逃げてやるさ。逃げる先があるうちは俺は戦わない。 Ah, ok, c'est donc ça la solution qu'il veut 王 prendre. の力が届かない場所にお前とは違うやり Ah ouais, 方で carrément, il veut 平和な国を construire un 作る pays de lui-même, genre. Ouais, tant qu'il y a un espace libre en fait qui ne sera pas dominé par les gens, bah il y va et après si vraiment c'est mort, bah là il sera obligé de se お battre. 前と俺自身のためにも。世の事業の埋められぬ穴をそなたが埋め Eh, る vous êtes complémentaires frère. Et maintenant que tu le remarques. できるのかそなたに。俺の力はお前よりずっと小さいんだ。あんまりでかい穴は手に負えねえ。お前がこの調子で人々を迫害し続けるなら、そのうち誰にもお前を助けることはできなくなる。 Wesh. T'es un puissant. Ah c'est ça la お前も scène. 努力しろ。俺の仕事を増やすな。 Ouais, attends, ouais, Ah ce qu'il dit. ouais. Attends, mais c'est quoi cette manière de le faire retourner son mindset? 口が回るようになったものだ。誰に似たのであろうな。 C'est la ferme? Je pensais à Kétil, mais ça peut m'étonnerait. Hein. Bah en soi c'est pas si étonnant que ça, il a toujours bien parlé hein. Donc en soi ouais moi je pense que c'est lui hein. 面白い。これほど難しい和平交渉は初めてだ。 Ah poto, les deux savent que l'autre a raison dans un sens. Ah ouais mais lui il s'était barré. こりゃ船もね Il s'est Ouais. cassé, Knut? たクヌートふざけん Ah な ouais, je croyais. よ Ah mais ouais lui d'accord il voulait vraiment venir en Soum Soum pour se taper encore. ついてねえだろ Attends, mais pourquoi il s'est cassé? Il a accepté Je le fait crois hein. d'abandonner. Enfin, il a abandonné ses Ouais. plans? Je crois il veut voir d'abord ce que Thorfinn veut faire genre. Ça l'intrigue. から手を引く理由がわからんとそなたも不満かウルフ。 Wesh. 他の農場を接収する計画も白紙に戻す。 Quoi? Ah ouais, il a réussi à le faire changer, genre. Mais attends mais quoi? Mais wesh. Wesh! Eh, mais je m'y attendais tellement pas. Ah, mais ça, la puissance du Tokyo Jutsu, là. Ah, gars, il a trouvé les bons mots, hein. Ouais. 今まで共に戦う者はそなたぐらいしか Ah ouais, Ah ah ouais, il ouais. sent vraiment Et là, Thorfinn en comme mode- un allié. Il va dire Thorfinn, maintenant il est. 新たな仲間を Combat Oh des là côtés. là, mais... Ah ouais. Attends, mais quoi? その後クヌートはイングランド財政を圧迫していた Attends, mais c'est quand même une très grande confiance qu'il a posée en Thorfinn, hein. 最終的に Non, mais je pense que le Thorfinn d'aujourd'hui, c'est ce qu'il a voulu toujours. C'est ce qu'il a voulu devenir Knut, genre. C'est qu'il a toujours rêvé d'être. Je pense un truc comme ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'être un roi, ça marche pas comme ça va se retourner contre lui, ce truc-là. だが危惧されたイングランドでの反乱は Ah! Pourquoi? クヌートが軍事力を手放すことで Hein? イングランドの諸侯はクヌートの信頼を知り Ah, c'est comme ça qu'ils l'ont pris, 征服 Gélek. 者と非征服者の関係が変化しようとしていた Attends, mais... Si facilement? Ouais, ça va un Choqué. peu trop vite, hein. Genre, Gélek, il a retiré ses troupes, donc ils ont su que... Ils pouvaient lui faire confiance. Ah, je sais pas, c'est bizarre quand même, hein. Ça, par contre, c'est dommage, hein. Vraiment qu'on n'ait pas le point de vue des Anglais, c'est dommage. Là, on dirait ils ont rushé l'escalade un peu de ce côté-là. Ouais, mais moi j'ai cette impression de rush, hein, par contre. Hein. Et du coup, là, il va se passer quoi, en fait? Là, ils vont rester, ils vont se casser du domaine. En fait, c'est parti trop vite.
Tu m'attendais pas à ce que ça se finisse aussi vite, genre la confrontation. Pour moi, ils vont se casser. Hein. Donc là, direct Vinland. Après, Erneid, elle est morte. Y a plus aucune raison de rester ici, frère. Bah, il veut protéger cette ferme de base. Eh, vas-y, va là-bas, frère, avec ta ferme là. mais c'est lui, il l'a dit, il veut protéger la ferme. Mais attends, pourquoi il se déplace comme ça? C'est fait enculer à ce Bah, il était point-là. blessé. Ah Ah ouais, ouais. mec. Tu sais, l'adrénaline, elle est partie, tu vois. Et du coup, là, Ouais. t'as les conséquences, là. Wesh. Oh, cette représentation. Je dirais, il va rejoindre Erneid et Gadar, frère. De fou. Wesh, mais l'animation. Non, dose. T'as dit ça en mode. Non, mais les Sakuga. mouvements de cam, ça m'a choqué. Encore. Ah ouais, il Aïe, arrive aïe, pas aïe, à aïe, aïe. tourner la page. Hein. Bah, lui, il a été tout traumatisé, frère. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Tout sauf l'épisode 1. Ah, Poto, lui aussi, est décidé à créer un monde de paix. Let's go, Vinland. La tête d'homme, tu veux me dire, je troll, hein, mais les deux, ils font grave penser aux deux persos principaux de la série, là. Ah, Genre ouais, je relation t'amuse, frère. puissante. Ah, gars. Ah, frère. Le silence. Ah, enfin. Ah, parce que tu comptes pas y aller, toi aussi? C'est là où il va couper ses veuches, là. Ouais. La barbe, là. Sa beubare, là. Aïe, aïe, aïe. Les regrets. Wesh. Ouais. Attends, mais wesh. Moi aussi. 救いを持たない人たちに胸を張って語れる死の魅力を超えたそんな血を Ah, c'est tellement beau, c'est une dinguerie. Ah, gars. 俺たちの生きる世界 Wesh, le visage. Dans ce monde qui est le nôtre. それだけ Mais wesh. みんな求めていたのに Ah ouais, quand même, hein. J'étais tellement pas prêt. J'avoue, ils sont forts, ils sont forts. Ah, poteau. Cours tous vers la liberté, frère. Le vilain, let's go. Ah, c'est ça, scène du trailer. Ils vont se serrer la main. 飲み込めやしないどこにもないなら Ah, poteau, il va la créer. Hein. Ah, gars. Moi, je me rappelle juste qu'au début de la saison 2, les seules paroles de Thorfinn c'était gars. Ouais, bah ouais. Là où tu vois Et là, l'évolution, maintenant- frère. Wesh. Comment il s'exprime, frère. Ah ouais. Mais c'est tellement beau, mais c'est incroyable. Ils vont rejoindre leur force là pour conquérir le Vinland ensemble. Mon frère. Tel des wesh. frères. Ah non, c'est puissant, c'est puissant. Ah, quel frère. 胸を張って語れるような Mais wesh. やろう今日 Ah non, ah, Oh là 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 ah, c'est là. puissant, frère. Les larmes, elles partent. Hein. 国を作ろう Mais c'est quoi cette OST, frère? Ils sont trop forts. La tête d'homme, gros. C'est donc ça, Vinland Saga, frère. Wesh. Les gars,
J'ai pas qui Ceris là. La tête d'homme, gros. Ah, c'est trop. Non. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là, il va couper ses vaches là, sortir de sa cabane et en route hein. Donc là, ça y est, là, let's go, on y va. Allez, bâtard. Allez, Rien coupé bâtard. du tout. Non. Mais Ouais, serpent, non, il elle laisse. descend. Ah non, c'est trop triste. Non, ça fait une saison on a passé avec eux. 本当にこれでいいのか。俺が出しゃばってやったことですから。旦那や農場のみんなには若旦那が王を説得したってことにしてやる。助かります。アルネイズの墓 Ah, les 300. Ah, les 4 même. 私が守る。 Putain mais je te jure quelle sagesse, Quoi hein, il en a rien à foutre de... Wesh. 本当にありがとう。 Ah, poto, il t'a fait grandir, hein. いや、トルフィン。俺は Mais wesh. Ah, Ah, putain. Non, cet épisode, c'est trop. J'ai juré, c'est trop. 優しい。 Un vrai de vrai, ça veut tout dire. オルマルさん。あなたは戦いをやめる決断をしたと聞きました。 C'est que t'es déjà devenu un homme, frère. 俺は15年もかかってしまった。 Wesh. でもやっと自分が何をすべきか分かったんです。 Ça, c'est grâce à eux. ここは Ouais. 素晴らしい農場です。立て直して守っていってください。 Mais franchement, 大 c'est. 旦那様、 Aïe, aïe, aïe. ありがとうございました。いつも力になってくださって。 Ah, il va me manquer, hein. Scarver, frère. 言ったはずじゃ。ただの契約だと。礼を言われる筋合いはない。銀109でも持っていって Attends mais là ils vont chercher directement le Vinland ou en mode il va d'abord rentrer chez lui genre, vu que ça fait des dizaines d'années qu'il est plus revenu. Je sais pas. Même lui, Moi, je mes pense qu'il frères. va- Wesh. Il va aller voir sa Russ et tout hein, sa daronne et tout. 俺の名はロワルド。 Quoi? Oh Ouais! Dieu, la donné son blaze. Wesh, Rold, fils de Grimm. Mais non. Ah, mais ça, c'est un signe de respect de baiser. Il l'avait jamais dit à personne. Ouais. 皆さん、お元気で。 Alors en vrai je suis triste hein. La tête d'homme, là, j'ai le cœur brisé, frère. Non. Et là ça veut dire qu'on va plus les revoir et tout. Bah putain. ouais. Non, franchement, frère, Avec- non, c'était avec une la tombe de aventure, Ernest. gros. Là, c'était incroyable. Aïe, 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 qu'est-il, mon ref. Kittil, ouais, dévasté frère. Moi, j'ai la tête d'homme maintenant, frère. J'ai juré, j'en veux même pas. C'est trop. Ah, mais c'est elle! La fille de l'opening, non? Bah c'est Olmar. Non, mais devant. La fille de... Non. Là, elle. Non, Je mais elle c'est crois. une hein. random frère. Non, non, c'est celle avec qui il avait couché épisode 1. Ouais mais C'est- tu vois je sais. Ah, je sais Mais plus, pourquoi hein, tu vas j'ai me l'impression random, que t'as c'est capté elle. Hein. Ah ouais, carrément, ça taffe maintenant. Wesh, y a plus de. Ah gars. On est des gardes, on Kitty, taffe il plus et tape, tout. hein. Ah mais oui, maintenant ils comprennent la souffrance qu'ils vivaient. Bah ouais c'est ça. Oh putain, Leif. Ah t'inquiète pas mon ref, il va revenir Thorfinn de lui-même cette fois-ci. Wesh Thorgil. Wesh, oh le déserteur. Il me fait Ouais, trop c'est penser au cassé, groupe frère. de Fairy Tail là. Celui qui se casse là, je sais plus comment il s'appelle. Allez bâtard. Luxus. Non, il y a un autre boucle aux cheveux bleus je crois. Jelal. Je sais plus c'est qui frère. Je sais qu'il se barre et des fois il revient en mode stylé et tout.
T'es moi, je vais vous montrer ce qu'a. Mais en plus, il respecte les volontés de Skever, ce qu'il lui avait dit avant. Genre, reprends ma ferme et tout. Enfin, mon champ. Oh non, c'est trop. Oh, mais non, mais wesh. Aïe, aïe, oh là là là. Wesh, mais comment tu vois la paix intérieure de tout le monde? C'est trop. Aïe, gars. Trop de sang ont été versés, frère. Là, c'est le bon, c'est le moment, là, c'est la paix, frère. Aka. Mais il parle à la tombe de qui? Bah, de Ernail. Mais il est pas censé y avoir les fleurs d'Einar devant? Bah attends, mais. Non, mais il a what changé, the il fuck? va les changer. Ah, ok, ok. 私たちが想像もしなかった世界へ Wesh, mais les mises en scène. ここではないどこかへ Ah, les frissons. Grave cette rencontre en moi. Ah, poto, moi, c'est déjà gravé, hein. Wesh. Et c'est fini. Ah, c'était propre, hein, franchement. Aïe, 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 aïe. Donc là, ça y est, là, Non, l'arc franchement, ferme, c'est fini. Bah, il reste un épisode et j'imagine que dans le prochain épisode, c'est le moment où on voit Thorfinn se raser et tout, genre, prendre un nouveau départ. Ouais. Putain, oh, mais non, mais la tête d'homme. Ah, c'est mort, hein. Ah, je crois que je vais pas pouvoir attendre, hein. Si c'est comme la saison 1, là, où ça a mis 4 ans à venir. C'est trop. Bah, gars. Allez, bâtard, l'Ending, il est là pour te tuer. Allez, chiant, il te mort tout. Pour moi, meilleur ending hein, de cette saison, frère. Ouais, bon, de cette saison, ah, poto. Pour moi, l'ending de Paradise, il rivalise, hein, même celui d'Oshinoko. Hein. Ouais, ils rivalisent, mais je préfère quand même celui de Vinland, je pense. Ouais. Ah, t'as raison, ils sont retournés chez eux. Oh non! Y'a sa sa soeur boss qui les revoit, sa mère qui les revoit. 故郷 Ouais, mais attends, mais je m'attendais tellement pas. Mais en vrai, enfin, je sais pas. D'un côté, ça me fait de la peine pour Einar. Parce que forcément, quand il va... En fait, les deux, en fait, ils ont un peu la même famille, actuellement. Genre, ils avaient tous les deux une mère et une sœur, quoi. Ouais. Et là, il va revoir... Enfin, il va voir, du coup, la mère et la sœur de Thorfinn. Ça va lui faire penser à sa famille, je suppose. Et ça va faire mal, hein. Aïe, aïe, aïe. Ça va lui faire mal, mais je pense que... Comment dire? En soi, il sera content pour Thorfinn, tu vois. Ouais. Enfin, oui, après, bon, tu peux être content pour une personne, mais ça enlève pas ta douleur. Hein. Ouais, je sais. Ça fait mal quoi qu'il arrive, hein, malheureusement. En tout cas, pour moi, par contre, ouais, s'il reste indifférent et qu'il s'en bat les couilles, genre vraiment juste il les voit, il savoure le moment pour Thorfinn, genre il est content pour lui et tout, il n'y a pas de flashback de sa propre famille, je trouve que ce serait un peu gâcher la scène, quoi. Genre je veux qu'il fasse un peu une sorte de paix intérieure lui-même, genre. Avec sa mif, etc. Genre, je sais pas. Une sorte d'adieu définitif, je sais pas, un truc comme ça, parce que là en soi, ça s'est un peu bouclé d'une manière un peu rapide, quoi, vis-à-vis de sa famille, au vu des circonstances. Là, c'est le moment. Mais ouais, en tout cas, à poto, très bel épisode, hein, franchement. Bon, là... Là, Là, en même temps, je suis aigri, hein. allez, bâtard, mais... ça commence. En vrai, de vrai, je vais sur ma fin, juste pour une chose. C'est que je trouve que c'est... En fait, j'avais l'impression que c'était un peu rushé, tu vois. Mais à part ça, l'épisode était masterclass. C'est juste, je reste sur ma fin à ce niveau-là, tu vois. Le fait d'avoir cette impression de rush et l'impression d'avoir que... Enfin, cette impression que c'était trop facile, en fait. En mode... En fait, là c'était la définition du Tolkujutsu, tu vois. Mais après, j'en veux pas l'auteur. Hein. Pour moi, c'était la meilleure forme possible, tu vois. Ouais, par rapport à Knut et tout. Genre, le fait que c'est bon, il a... Ouais, il s'est dit, vas-y, tiens, Knut, ouais, je suis d'accord, je me casse et tout. ouais. Et, C'est vrai qu'il s'est... Comment dire? C'est pas que c'était... Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est pas que c'était facile en tant que tel. Enfin, si, du coup, si, l'image qu'on nous donne, c'est de la facilité, forcément. Mais juste la manière dont ça nous a été montré, le fait qu'il ait accepté, c'était un peu trop facile. Genre, ils auraient dû un peu plus pousser le truc. Genre là, je sais pas. Genre, en fait, ouais, ils ont inversé la situation. Genre, épisode précédent, c'était Knut qui balançait ses 4 vérités et Thorfinn qui l'admirait. Et là, cet épisode-là, c'est Thorfinn qui balance ses 4 vérités et c'est Knut qui l'admirait. Du coup, les deux ont créé une certaine corrélation, quoi. Genre, ils sont concordés et du coup, Knut, il a accepté la chose. Mais c'est vrai que c'était un peu trop rapide, genre. Ils ont pas assez poussé dans les détails le truc.
En fait, le truc, c'est que pour moi, le Tonkojutsu, il allait jamais réussir, tu vois. Vu Non, en comment soi- ça s'est fini à la fin Ah, de ok, l'épisode oui, non, précédent. ouais. Enfin, après, bon, je sais pas comment expliquer. Étant donné que le personnage de Knut en soi, je sais pas comment dire. Enfin, justement, pour moi, si ça aurait pas fonctionné, limite, je me serais dit peut-être qu'il y aurait une incohérence. Parce qu'en soi, en fait, ce que Knut veut, c'est aussi ce que Thorfinn veut. C'est juste qu'il est tellement, entre guillemets, comment dire, le pouvoir le pèse tellement de jour en jour que bah il est obligé de faire ce qu'il faisait, quoi. Et là, avec les paroles de Thorfinn, le fait qu'il se sente plus seul maintenant, genre dans ce combat-là, je trouve ça passe. Genre, c'est pas non plus entre guillemets, ouais, incohérent Oui, ou quoi, ça passe. tu vois. Genre, en soi, ça passe, mais oui, je comprends aussi le fait que ça a l'air un peu trop facile, si on peut dire ça comme ça. En vrai, c'est vrai qu'il s'est retiré un peu. Je sais pas. C'est pas ces détails en fait. Y a pas ces détails. Les deux s'admirent et donc, bah, les deux, entre guillemets, veulent se donner de la ce fort. Thorfinn, en fait, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont juste ajouté en fait cette touche d'humour vis-à-vis de Thorfinn pour un peu nous mindset et nous faire croire que vas-y, Psartek ça passe en fait. Le fait que Knut il accepte. Genre en mode ouais, je sais pas quoi, un peu. Tu sais, me donner ce que j'avais pas eu dans l'épisode précédent, c'est-à-dire leur retrouvaille sous forme entre guillemets de liens puissants, genre. Parce que les deux, quand même, ils ont vécu quand même quelques temps ensemble. Ils ont quand même. Enfin, c'est un peu. Enfin, c'est pas Thorfinn qui l'a fait évoluer, mais il a été un petit facteur. Et genre en mode, je me suis dit, épisode précédent, leur retrouvaille était un peu blessante, dans le sens où, ouais, il y avait plus ce lien entre eux. Là, le lien, il est revenu. Mais justement, il est revenu entre guillemets par Thorfinn qui fait un peu une blague, si on peut dire ça comme ça. Et donc, ça a élevé entre guillemets un peu chez Knut cet aspect de. Enfin, c'est pas une blague, mais. En mode, ils ont transformé le truc sous forme humoristique en fait. Je sais pas. Bah, je sais pas, mais en fait pour moi ça m'apparaît un peu trop rapide. Même le fait que, ok, il retire ses troupes d'Angleterre, d'Angleterre, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et que, ouais, d'un coup en fait, bah, les Anglais, c'est bon, ils ont confiance en Knut, ils ont. J'ai l'impression qu'ils ont formé une alliance un peu trop vite en fait. Non, clairement, je suis d'accord. Hein. Clairement, même moi, justement, durant la règle, j'étais là, mais attends, mais c'est quoi ça? C'est un peu trop facile, je suis d'accord. Mais, comment dire? Moi, enfin, c'est pas que ça peut excuser, mais ce que je trouve qui passe un peu, c'est l'aspect où, en mode, Knut, en fait, lui, il a juste réfléchi d'un point de vue de roi. C'est-à-dire d'un point de vue de roi, genre, j'ai pris de manière un peu illégitime, non méritée, le contrôle de l'Angleterre. Il y a moyen qu'entre guillemets ils vont me repousser quoi, si jamais je retire entre guillemets les forces quoi. Ils vont me repousser etc. Et c'est normal en tant que tel de penser comme ça. Mais en fait c'était une chance sur deux. Soit ils acceptent entre guillemets Knut en tant que roi, soit ils se retournent contre lui puisqu'il a pas mérité sa place. Et là oui en tant que tel, bah, c'était la deuxième entre guillemets la chance qui bah un peu comment dire un peu mon des bisounours quoi. Ils ont accepté le roi, mais c'est vrai que c'est un peu facile dans le sens où moi j'aurais préféré qu'ils montrent un peu le point de vue des Anglais. Genre pourquoi est-ce qu'ils ont accepté? Genre pourquoi est-ce qu'ils l'ont accepté? Qu'est-ce qui s'est passé genre dans leur tête? Genre là c'est un peu facile. Genre c'est juste le narrateur qui nous a dit ouais les Anglais c'est bon ils ont en fait donné leur confiance à Knut, il y a une confiance qui s'est basée enfin qui s'est créée entre les deux donc Knut est devenu le roi d'Angleterre et de Danemark de manière au calme genre. Enfin je sais pas, c'est vrai que c'est un peu facile à ce niveau-là, genre ils ont pas montré le point de vue des Anglais. Genre je sais pas, c'est après pour le reste c'était masterclass hein, clairement. Oui, tout le reste c'était incroyable, hein. Je dis pas le contraire. Non, vraiment, genre, j'ai été ébloui par la mise en scène, surtout au moment avec Thorfinn et Einar, tu vois, leur discussion en mode ouais, viens avec moi, mon frère et tout ça. Non, c'était Ah, poteau, incroyable. ils ont tout mis là-dedans, hein. Dans cette scène, ils ont tout mis. Hein. Ah, regarde. Frère. OST, animation, tout, frère. Genre, franchement, aïe aïe aïe. Mais mine de rien, ah, ça fait mal, hein. J'ai juré, évidemment, faut s'attacher à personne, hein. Ah, les bails de Holmar, Serpent, tout ça, ah, ça va me manquer, hein. Genre, tout le reste, c'était magnifique, représenté de manière puissante et tout. Holmar, Serpent, Skerver, ils ont tous fait, entre guillemets, même. Wesh, maintenant que j'y pense, Patel, il était pas mort. C'est ça. Patel, ça vient de me venir. Allez, bâtard. Patel, c'est celui qui est. Comment dire? Qui est avec Kittil. C'est comme un peu son bras droit. Ouais. Enfin, ok, je vois. Ouais, c'est Mais vrai qu'il était attends, pas mais mort. ça me Moi, je fout pensais droit qu'il était mort. parce que... mais justement, durant la react, j'ai même pas réalisé qu'il était là. C'est maintenant que ça vient de me venir. Ah, gars. Ah, ça me fout droit. Genre, ouais, c'est maintenant que je viens de me rendre compte qu'il est encore en vie. Ah, Moi, ça gars. me va, hein. Ça me va qu'il soit vivant. Ah, photo. Enfin, je sais pas, en fait, juste ça me fout droit parce qu'en fait, là, tu sais, quand Thorfinn et Einar, ils étaient partis voir Knut,
Il y avait, tu sais, ces petites scènes, ouais, je sais pas quoi, si je vois Patel qui est mort, etc., je vais serrer et tout. Malheureusement, il est pas mort. Enfin, je sais pas, il y a ce petit piment en moins, genre, je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Ouais, genre, c'est très ça bon, hein, mais enlève je le trouve ça un côté peu dramatique. dommage. Ouais, de voilà, il y a l'histoire, plus genre. ce côté dramatique, genre. Genre, c'est un peu le monde des bisounours, c'est un peu ce qui se passe actuellement. Genre, je sais pas, c'est. Ah, je sais pas, c'est dommage. gars. Enfin, en vrai, je le kiffe, hein, mais j'aurais préféré qu'il canne. Attends, mais y a aucun personnage principal qui est mort. Moi je dis principaux, c'est les Ketil, tout ça, genre. Bah, à part y a que Arnett des et randoms. Garda en tant que tel, le reste, Ah ouais, ouais, tout le monde est mort. Enfin, tout le monde est en vie, hein. Ouais, non, en vrai, ah, c'est dommage, ça retire un peu l'aspect dramatique de la saison, hein. Là, clairement. Non, pas tel, fallait le faire canner, frère. Je suis désolé, mais là. Ah les bâtards. Ah les Là, bâtards. je le kiffe, hein, non, mais franchement, je le kiffe, hein, mais non, il aura dû mourir, frère. Là, ça retire le. Ah là, je me dis, je revois la scène avec Thorfinn Einar, je me dis, ah les bâtards, donc en fait, ils nous ont mis ça pour rien. En soi, faut pas oublier que Ketil, hein, il est vivant aussi. Hein. Alors que je sais qu'un épisode, il s'était pris un coup. Oui, mais Après, Ketchel, ils ont il n'y a fait un jamais eu ce côté un peu dramatique de sa mort, genre. Genre, on nous a jamais fait ressentir le fait que, ouais, c'est un truc de baiser, genre, si jamais il canne. Genre, ça, en fait, j'ai l'impression que ça touchait personne, si on peut dire ça comme ça, étant donné qu'il est passé un peu comme un méchant vis-à-vis du lecteur. Mais Patel, ça a toujours été le sang de la veine et tout, il les a aidés, bah, du coup, quand le champ de Einar et Thorfinn avaient été saccagés et tout, c'est lui qui a fait le taf, etc. Genre, il a toujours été là, il a soigné l'oreille de Thorfinn et tout, bref, le sang de la veine. Et malheureusement, il a pop comme ça en mode. Je sais pas, moi c'est un peu trop facile, je sais pas, je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré qu'il canne, même si, voilà quoi. Ah les chiens, on va me dire, là on va me dire je suis un peu aigri, mais j'ai l'impression là, cet avant-dernier épisode, c'est un peu mon bisounours, hein, ce qui se passe, hein, franchement. Aïe, aïe, aïe. En soi, t'as pas tort, tout se finit bien, mais bon, moi en soi, ça me dérange pas spécialement, tu vois, je préfère une happy end que une bad end, tu vois. Ouais, mais ça retire un peu l'aspect Vinland Saga, je trouve. Genre, je sais pas, en fait, si tu veux, fin de saison 1, on va pas se cacher, on était dans le désespoir. Genre, vraiment, on avait l'impression qu'on avait tout perdu. Là, pour le coup, oui, d'accord, c'est vrai, hein, au moins ça change un peu de registre, on n'est plus dans le même truc, mais là, j'ai l'impression que c'est. On repart sur de bonnes bases, comme si en fait, je sais pas. En fait, les pertes, elles étaient pas si. Comment dire? Enfin, la manière dont me fait ressentir cet épisode, c'est comme si en fait, les pertes n'étaient pas si dramatiques que ça. Je reçois les paysans qui sont morts de la ferme. C'est triste, hein, je suis d'accord. Mais y a pas de truc de fou non plus, genre. Et en fait, là, j'ai l'impression en termes de mort, y a que Arne et des Garda qui sont des trucs de fou. Le reste, je sais pas. Enfin, je ressens pas trop ce délire-là, genre, je sais pas, je trouve ça un peu dommage. En vrai. Ah, je sais pas, je reste sur ma faim à ce niveau-là, franchement. Ouais, bon, c'est compréhensible. Hein. Que tu sois un peu déçu par rapport à ça, mais bon, comme on dit. Non, moi, en vrai, si spécialement... tu veux, je suis pas déçu, je suis juste frustré, je suis pas déçu. Genre, ça me va, comme tu l'avais dit avant, moi aussi ça me va qu'ils fassent les choses comme ça. Je suis pas en mode aigri de baiser, ils auraient pas dû faire ça comme ça. Mais je suis frustré parce que c'est un peu trop facile, quoi. Ah, gars, tu connais, en fin de saison, c'est le moment de tout boucler, quoi. Hein. Genre, il fait le déserteur et tout. Ah, il va fumer, genre, il est là. Non, mais lui, frère, genre, lui, il lui manque une case, hein. Le gars, c'est la guerre, c'est bon, c'est fini, la paix, elle commence à s'instaurer dans les pays et tout. Et lui, ce connard, il fait quoi? Vas-y, je vais aller déserter, je vais aller faire mes badges de Sum Sum là, et je vais revenir plus fort et plus unique, genre. Dès qu'il a vu que t'es de partir, il a fait, mais tu te fous de ma gueule, frère, reviens là, constat. Mais attends, mais frère. Ah gars, lui en vrai de vrai Torgil, je veux bien un flashback sur lui. Parce que la tête je comprends pas son personnage. Comment tu peux être autant accro aux guerres comme ça? Genre c'est... non, je veux avoir un flashback sur lui. Parce que clairement je comprends pas ses intentions. Genre... Je veux bien, enfin après, bon... je sais pas. J'ai l'impression qu'il a trop été bercé dans la guerre lui. Après bon, ça veut la guerre, mais on n'oublie pas sa fraude, hein. La fraude qu'il a fait. Ouais, hein. Par rapport à l'épisode 20 je crois. Ouais, il a mis boulette, frère. Ah gars, il savait il allait perdre ce bâtard, il s'est barré. Ah gars. Ah oui, c'est ça, frère. Ah les bâtards, là j'ai juré gros, je le voyais bien avec du flow à la Miss Gun et tout quand il se barre, mais en vrai de vrai ça tu m'as fait rappeler comme quoi c'est vraiment une fraude. Ah il s'est barré ce bâtard. Ah les chiens, il veut faire le gars qui se bat mais il se barre, wesh. Bon, après bon, ce moment là je l'ai pas oublié, hein, le fait que Serpent il donne son blaze alors qu'il a jamais donné à Ketil, ça franchement c'était masterclass. Mais je crois vraiment, même ses frères d'armes ne savent pas hein, son blaze. Ouais même c'est... Non je pense qu'ils le savent je pense. Abuse pas non plus frère. Non mais justement il a dit que ouais, genre moi et mes frères d'âme, on peut même pas donner nos blazes. Un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. C'est sûr qu'il a dit ça? Ça me dit rien ça. Hein. Ah les bâtards. À tout moment j'invente. Je sais pas mais j'ai le souvenir d'un truc comme ça genre. Enfin je sais pas parce qu'en fait je me dis, si vraiment il connaissait les blazes,
ce que j'aurais trouvé un peu ça dommage, c'est que en mode, tu sais, au délire de Porte de la Mort, quand tu sais, quand Serpent il est venu sauver, quand il est venu, il a sauvé le gros en coupant la tête du James Viking. Et bah clairement, ce que je trouve dommage, c'est que Renard il a dit ouais, il l'a appelé Serpent. Tu sais, dans les situations comme ça, moi j'aurais appelé la personne par son vrai blaze. Et pour moi, c'est que ça veut forcément dire qu'ils connaissent pas les vrais blazes. Genre, enfin, Ok. je sais pas, pour moi je trouve ça un peu nul si jamais ils connaissaient le vrai blaze de Serpent, mais qu'ils l'aient pas dit à ce moment-là, genre. Je sais pas, on est dans une situation quand même de vie ou de mort et tu balances pas le vrai blaze. Je trouve ça un peu, vas-y, c'est un peu dommage quoi. Mais sinon, oui, bref, dans tous les cas, à Poto. Non, mais clairement, c'est un signe de respect, hein. Clairement, fait qu'il ait Ouais, donné son signe de blaze comme respect, ça à Thorfinn et Einar, Clairement. frère, ça veut clairement dire vous allez rester dans mon cœur, les frères. Genre, ouais. Ouais. Pour moi, le moment préféré enfin, le moment préféré de l'épisode, pour moi, c'était vraiment le moment avec Thorfinn et Einar, tu vois. Quand ils se serrent la main et après ils disent ouais, t'es mon frère, t'es mon brother et tout. Non, c'était incroyable. Allez, bâtard. Et genre en Moi, mode, c'est même pas mon préféré. Ah, wesh, en Allez, mode quand bâtard. t'as Thorfinn qui commence à tout lâcher devant Einar, il dit ouais, je veux un monde comme ça et tout, frère. Je suis C'était d'accord, incroyable, frère. c'était masterclass, hein, je dis pas le contraire, mais je sais pas pourquoi, moi, mon meilleur moment, c'était vraiment quand ils sont dit au revoir avec la ferme. En fait, c'était plus touchant, c'était plus impactant. Genre, je sais pas, moi, perso, Ouais, je j'ai sais trouvé pas, ça beaucoup frère. plus touchant, genre, j'étais plus pris dans le truc et tout, genre, je sais pas. Après, bon, chacun sa manière, entre guillemets, de vivre les choses, mais ouais, non, moi, ces adieux étaient incroyables, genre, franchement, ah, pour moi, c'était la meilleure scène de l'épisode, hein, clairement. Ouais. Je sais pas, franchement, je saurais même pas te dire pourquoi, mais clairement, voilà quoi. Chacun sa scène, hein. Je suis mort. On peut pas émettre de théories parce qu'en fait, vu que la saison elle est finie, et on sait que bon, prochain épisode ça va être les retrouver avec sa mif et tout, et après le gars il va se casser, il va partir pour le Vinland. Ça s'arrête là la saison 2. Après saison 3, bon, j'imagine que c'est leur péripétie pour aller trouver ce Vinland. Après forcément ils vont faire des rencontres, ils vont recruter des gens dans leur Ils vont équipe et former tout. un pays quoi, ouais. Ouais, c'est ça, ils vont former un pays, ils vont rencontrer des nouveaux gens et tout. Je pense que le bail avec Nut, tout, Ketil, tout ça c'est bon, c'est fini, hein. On va mettre tout ça en stand-by, frère. Bah, la ferme, Là, pour moi, c'est- c'est sûr, c'est off, mais par Ouais, contre, la Knut, ferme, c'est off, ouais. ça, je sais pas. Hein. Non, Knut, on va le revoir. Mais je pense dans très très longtemps, hein. Là, franchement, tu me dis, prochaine saison, on revoit plus Knut, j'ai juré, je vais être frustré. Hein. Parce que Knut, on va pas se cacher. Bon, je le redis une dernière fois, mais la manière dont ça s'est fait, les trucs, c'était pas ouf. Hein. Pas se cacher. Enfin, c'était trop rapide, c'était trop rushé. Donc, s'il y a pas d'explication et que en plus de ça, saison 3, on passe directement au Vinland et que ça y est, Knut mis de côté, ah, j'ai juré. Ça, comment dire, je vois pas quel est l'intérêt, tu vois, de remontrer Knut, tu vois. Parce que là, actuellement, c'est bon, il a réussi à instaurer, entre guillemets, sa paix qu'il a voulu, tu vois. Et en plus de ça, on a l'impression que maintenant, son délire avec son daron, c'est fini. Maintenant, en fait, on retrouve le Knut de la saison 1, ce qu'il a voulu être. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il a atteint son objectif, tu vois. Oui, non mais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, je comprends, mais comment dire oh non, en vrai, je comprends si c'est nul. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est nul la manière dont ça a été fait, je suis désolé, mais ça va trop vite. Et en mode, si, leur seule excuse, c'est que vraiment, comme il n'y a plus rien à montrer sur Knut, alors la saison 3, ils vont rien montrer, c'est encore plus nul. Ça veut dire qu'ils vont même pas rattraper en fait le potentiel rush qu'ils ont fait. Ouais, en fait, ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est pas nul, c'est juste que ça a été un peu trop rush en fait. Non, c'est vrai, le terme que j'utilise, il est trop puissant, c'est pas nul, mais c'est trop frustrant, genre, wesh. On n'a pas d'explication en fait, genre, c'est monde des bisounours. Genre, Thorfinn, il s'est pris, enfin, il lui a mis un tank du tout dans la face, et ensuite, lui, il est rentré, et Gelek, comme par hasard, ça y est, tout le monde, entre guillemets, l'accepte tel qu'il est, etc. Il est le roi de 2 royaumes, si on peut dire ça comme ça, et puis c'est tout. Enfin, je sais pas, ça va trop vite. Genre, ça va pas jusqu'au bout du truc, genre, je sais pas, c'est... En fait, la manière dont ils nous ont montré comment est-ce qu'il a récupéré le pouvoir, tu sais, avec la Merci, là, quand il avait brûlé le champ d'une personne là et que voilà, il avait mis un coup de pression, je sais pas quoi. En fait, à ces moments-là, ils allaient vraiment dans les détails. Genre, c'était pas juste on a pris la Merci et puis au revoir. Genre, c'est pas vraiment un narrateur qui raconte, c'est vraiment il allait choper le truc. Et là, tu vas me dire, boum, d'un coup, c'est un narrateur qui dit que ouais, c'est bon, il a réussi à tout gagner. Les gens lui font confiance et au revoir. Enfin, c'est bouclé, hein, je suis désolé, c'est rushé. Hein.
en c'est soi, frustrant. C'est la magie du Tonkojutsu. Hein. Après, bon, je pense Non, que. oui, mais en fait, comment le dire Tonkojutsu, il est parti que pour Knut. Il n'est pas parti auprès des civils, enfin auprès des paysans de. Ouais, Enfin, mais les frère, à Anglais, la fin, quoi. ça. Ouais, mais à la fin, c'est Knut qui décide, frère. C'est le roi légitime. Si t'arrives à convaincre le roi, bah tout le peuple va le suivre, tu vois. C'est le concept même d'un gouvernant, tu vois. C'est ce que Ouais, je veux mais dire. justement, c'est là où est le problème, c'est qu'ils nous ont pas montré comment est-ce que Knut il a amadoué les Anglais. Il a juste retiré ses troupes. Non, mais oui, Et sur ce point-là, je suis contrairement, d'accord avec toi. oui, mais enfin, du coup, j'ai pas compris ce que tu voulais dire quand tu disais que c'est le roi qui décide, quoi qu'il arrive. Bah, comment dire En soi, les Anglais, est-ce que eux, ils ont un dirigeant? Bah, si c'est pas Knut, non. Parce que son Ah, frère, bah, je il sais est pas, mort. alors. C'était Harald, normalement, qui était censé les diriger. Vu qu'il est mort, c'est Ouais, Knut qui a pris la relève. Ouais, donc ils sont obligés de suivre le roi, les Anglais. Bah, obligé, non. Ils peuvent ne pas l'accepter et se rebeller contre lui. C'est même ça dont il avait peur. Ouais, bon. C'est pour ça que justement il a fait tout ce qu'il voulait faire pour faire en sorte que les gardes anglais ils restent sur le territoire. Sauf que là il les a retirés et comme par hasard monde des bisounours, et bah le peuple n'a rien dit. Le peuple ils ont fait confiance à Knut. Mais pourquoi? Et c'est ça moi justement qui m'intéressait, c'est de savoir le pourquoi est-ce qu'ils ont accepté Knut. Mais ils ont rien montré, genre y a pas. En fait tu m'aurais montré un petit passage de je sais pas 30 secondes à 1 minute où tu nous expliques pourquoi est-ce que le peuple l'a accepté, certain que j'aurais rien dit. En vrai de vrai une petite explication, c'est pas grave. Là, ça passerait. Mais là, ils ont rien dit. Genre, c'est juste le narrateur qui est venu et qui a fait, ouais, il a retiré les troupes, mais genre, par chance, en mode, c'est bon, le peuple, en fait, on fait confiance à Knut, et du coup, Knut, il est le roi du Danemark et de l'Angleterre. En mode posément. Genre, il n'y a pas eu de confrontation, pas eu de plainte, rien. Contrairement à ce que Knut s'attendait. Et je trouve ça un peu trop facile, ce truc-là. Après, bon, c'est pas le. Comment dire C'est pas la chose qui m'intéresse dans Vinland. Après, Oui, mais pas après, du tout, bon, ouais, enfin, ouais. Bon, toi, tu l'avais déjà annoncé, hein, il y a quelques épisodes, t'en as rien à foutre de Knut et de la manière dont il prend le pouvoir, donc ça m'étonne pas. Ouais, c'est ça. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est vraiment le développement de Thorfinn et de Einar, tu vois. Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu dommage, n'empêche cet aspect-là. Ils ont bâclé le truc, mais bon. Tant pis. Enfin, ouais, malheureusement, ça va être le genre de choses qui va faire que l'épisode il va pas du tout prendre un 10 sur 10, hein. Désolé de le dire, mais. Aïe aïe aïe. Il y a des petits défauts par-ci par-là et voilà. Ouais. De toute façon, pour moi, Knut, maintenant c'est fini. Hein. Il va plus rien faire. Il va juste gouverner ces deux pays là, je sais pas quoi. Il va laisser Thorfinn pour la suite, tu vois. Parce que lui-même il a dit ouais. C'est tellement. Je suis désolé de le dire. Hein. Là, la tête d'homme, insultez-moi des grilles. Mais j'ai juré, ouais, là. Si Knut, y a rien sur lui en saison 3, j'ai juré, Vinland Saga, ça me pue sa mère. Mais pour moi, c'est logique. En fait, pour moi, c'est logique qu'il y ait rien hein, par la suite. Il a lui-même dit en fait, j'ai pas envie d'augmenter le charge de travail de Thorfinn. Ouais, mais attends, mais donc ce que t'as envie de me dire, c'est qu'en fait, c'est fini. Knut, ça nous a présenté le personnage, en tout cas moi, comment je l'ai ressenti le personnage avec la manière dont ça m'a été présenté, c'est en mode Knut et Thorfinn, même objectif, ils vont collaborer pour au final, tu le vois 4 ou 5 épisodes de la saison 2 et après next, tu le vois plus. Alors que Thorfinn, ça fait depuis 1990, tu le vois et tu vas encore le voir jusqu'à la fin. Enfin, oui. Ouais, mais Thorfinn, c'est pas pareil. Thorfinn, c'est le personnage principal de l'œuvre. Bah, tu dis ça en mode Knut, ouais, c'est un personnage mais principal. Knut, c'est censé être un personnage hyper secondaire. important. Wesh. Oui, mais hyper important pour la saison 1 et 2. Mais là, ça s'arrête là. C'est bon, son développement. Non, mais justement. Maintenant, passe à la suite. En fait, moi, j'ai l'impression qu'en fait, étant donné que Knut, la manière entre guillemets dont les mises en scène nous ont fait ressentir les choses de telle sorte à ce que Knut n'a plus rien à apporter, genre ça c'est ce qui nous a été montré, alors tu dis vas-y bah il a plus rien à apporter, bah donc au revoir, tu vois. Après bon, faut aussi savoir une chose, oui, c'est que de ton côté Knut tu t'en bats les couilles. Donc je pense que dans tous les cas on n'aura pas du tout les mêmes attentes et pas les mêmes discours. Oui, moi Knut, c'est vraiment le personnage, j'avais vraiment envie de le voir en saison 2, genre vraiment c'est depuis le début j'avais envie de le voir. Et là tu le mets 5 épisodes, tu bâcles le personnage et ensuite tu le fais partir. Non frère, tu peux pas me faire ça. Wesh Knut, on parle de Knut frère. Le mec frère en saison 1, il était là, ouais je sais pas quoi, je vais entre guillemets faire retourner les choses et tout. Saison 2, tu le vois 5 épisodes, tu bâcles à la fin. Et tu vas me dire en saison 3 tu vas plus le revoir. Je suis désolé mais... Ah je peux pas accepter ça frère. Wesh on parle de Knut, genre... En fait, si tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi Knut en fait? Parce que ça justement, c'est à l'auteur de se démerder pour te, entre guillemets, te... Mais justement, c'est fini parce que c'est ce que l'auteur te fait ressentir. Ils t'ont bâclé la chose. Genre Knut, il s'est pris le Tonkojutsu, il a plus rien dit derrière.
Ouais, mais tu c'est peux trop pas facile. montrer, tu peux pas continuer le développement de Knud alors qu'il y a plus rien à développer, ça Non, n'a aucun attention, sens, ce que il y a tu dis plus- là. il y a plus rien à développer parce que c'est ce qu'ils te font croire qu'il y a plus rien à développer. La tête doit maintenant que l'auteur, il a facilité le truc, genre. Il a facilité le personnage de Knud. Genre, c'est wesh. En fait, à aucun moment, genre en mode, il n'y a pas eu une fusion en fait des personnages, genre, je sais pas. Moi, j'ai vraiment cru qu'il allait lui parler du Vinland, qu'ils allaient faire les bails ensemble. Là, ça y est, Knud, on va plus le revoir. Je sais pas, c'est. Vas-y. Là, ça y est, il montre. Là, cette discussion-là m'a transformé en aigri, hein, clairement. Ouais, je vais faire skipper le personnage de Knud comme ça. Ouais, il a été montré trop peu à l'écran. Je suis là pour le coup, oui, là pour le coup, je suis déçu. Là, clairement, si vraiment saison 3 il montre rien de Knud, je suis déçu. Ah, gars, t'inquiète pas, ils vont le montrer, allez, 2-3 frames. Non, mais après, c'est bon, hop, c'est on pour passe à le la montrer suite. 2-3 fois, ça sert à C'est rien. là. Ça sert à rien de me faire une saison 2. Hein. Là, clairement, ce serait refaire une saison 2. Hein. Bref, c'est bon, je vais arrêter mon côté aigri, je vais garder ça pour moi, tant pis. Ah, gars, en fait, pour moi, tu te casses trop la tête en fait. Mais justement. C'est. Faut juste franchement, moi je dis c'est- faut juste profiter de l'épisode, c'est Mais tout. frère, on Faut n'est juste pas dans profiter de Demon l'œuvre et tout. Slayer. Tu me dis encore Demon Slayer, Ouais, mais ça frère. passe. Mais Vinland Saga, en fait, c'est l'œuvre qui te pousse à la réflexion. En fait, pour moi, une œuvre à laquelle on te pousse à la réflexion, on ne peut pas me dire ne réfléchis pas. C'est pas possible de me dire ça. Eh, vas-y, laisse pas. Ouais, dans tous les cas, toi et moi, c'est rien qu'on en parle. Dans tous les cas, toi et Knut, il n'y a jamais eu de lien fort. Donc, quoi qu'il arrive, c'est mort. Ça sert à rien. Ouais, frère. Ouais, je t'ai dit ça, moi c'est ton brosa, c'est ton frère d'armes et tout. Ah, les chiens. La tête d'offre, frère. Eh, je te Ah, je suis dis, moi, mort. Knut, j'ai juré la saison 1, je l'ai kiffé de baiser, vraiment. C'était l'un de mes persos préférés de la saison 1, vraiment. Et là, tu me sors ça en saison 2. Ouais. Moi ça va aller très vite, hein. Moi ça va aller super vite, hein. Moi les gars, dans cet épisode-là, le seul point qui m'a vraiment déçu, c'était vraiment le sentiment de rush qu'il y a eu entre déjà avec Knut. Genre le gars d'un coup il a changé d'avis, ok maintenant je vais laisser Thorfinn faire le sale boulot entre guillemets, moi je vais m'occuper de mes terres moi, et puis c'est fini tu vois. C'est vraiment le seul moment où ça m'a vraiment déçu. Après bon, Knut c'est comme l'a dit Ritoku, c'est un personnage, je veux pas faire l'acteur, c'est un personnage où j'en ai rien à kick. Vraiment voilà, donc spécialement ce que lui ça l'a déçu, bah pour moi en soi moi je l'ai bien pris. Donc en soi bon, force à Ritoku hein. Mais allez bâtard. Mais ouais les gars, cet épisode là pour moi c'est incritiquable. À part ça, parce que tout ce qu'ils nous ont montré c'était masterclass sur masterclass. Dans la discussion entre Thorfinn, Einar avec l'OSC tout ça, et en mode il lui dit ouais mon frère et tout je sais pas quoi, en mode il lui révèle exactement ses objectifs tu vois. Alors que je crois il y a 2-3 épisodes il avait pas encore de réponse, tu sais ils étaient encore en train de réfléchir par rapport à ça. Mais maintenant c'est bon, c'est acté, maintenant ils ont leur objectif et tout. Ils vont aller conquérir cette terre nommée Vinland. Ensuite il y a eu aussi leur départ. Genre incroyable serpent qui donne son blaze. C'est vraiment un signe de respect envers Thorfinn genre. Ça s'appelle comment Enfin, déjà? franchement c'est Roar je crois, un truc comme ça. C'est Roar non? Éclaté. On va pas se mentir. Ah, Il a c'est pas une tête à tard. s'appeler comme ça, hein, je suis désolé de le dire, mais. À photo. Mais ouais, c'était émouvant, tu vois, ces adieux et tout. Franchement, pour moi, c'était vraiment la meilleure conclusion enfin, la meilleure, comment dire, les meilleurs adieux possibles, tu vois. Après, il y a aussi le côté avec, comment il s'appelle? Ketty là, cet enculé, il pleure, il fait maintenant le mec miskin et tout, alors que tout ça c'est à cause de lui. Il a voulu prendre les armes et tout, il a blessé Ernaid, maintenant Ernaid elle est morte maintenant. En fait, là franchement faut assumer, ce qu'il a lui créé entre guillemets. Mais ouais, après à la fin bon, il y a eu un peu en fait vers la fin tu vois quand il y a le narrateur qui commence à parler avec tu sais les différentes phrases et tout. Ça j'avoue ce moment là mon cerveau il est un peu bugué, faut que je remette l'épisode parce que j'ai l'impression que c'était vraiment un passage important tu vois, c'est limite la conclusion de cette saison 2 tu vois, avec Ethel, tout ça, tout le bordel. Ouais franchement épisode incroyable dans sa globalité. Si je devais donner une note, allez 9,5 sur 10. Ça mérite pas le 10 parce que c'est vraiment le moment comme je l'ai dit, le moment qui m'a le plus déçu, c'est vraiment cette impression de rush. Mais sinon tout le reste est parfait. Et avant que tu donnes ta note Ritoku, essaye de noter par rapport à l'épisode.
pas par rapport au développement d'un certain personnage. Mais frère, t'as capté. mais c'est subjectif le bail, hein, dans tous les cas, je serais obligé d'en Ouais, en parler. vrai, hein. c'est Mais après, vas-y, bon, allez, vas-y, sinon, ok, tu sais quoi, en vrai, vas-y, je vais donner 2 notes, vas-y. Mais ouais, moi, Vas-y. les gars, à poteau. Non, mais moi, clairement, les gars, clairement, je le reconnais pleinement, littéralement, que durant ce ressenti, j'ai été aigri. Clairement, je le reconnais, clairement, c'est le cas de le dire. Et je suis désolé, en fait, mais, comment dire, je peux pas, en fait, non plus, comment dire, outrepasser cet aspect-là et faire gueuler que le mec, ouais, je m'en fous, tu vois. Non, je suis obligé de le dire, tu vois, il y a des choses qui me déçoivent, je suis obligé de le dire. Mais, attention, c'est vrai que, contrairement à ce que je disais en tant que tel, pour toutes les fois où j'ai dit que à cause de ces différents défauts que j'ai cités dans la partie ressentie, j'ai dit que c'était nul, non, c'est pas nul, mais c'est trop frustrant en fait. Genre moi ça m'a trop frustré, c'est pour ça que bah du coup mon côté gris il s'est réveillé quoi. Sachant que vraiment Vinland Saga c'est une œuvre que je tiens vraiment à cœur et là on me fait des trucs comme ça, non frère c'est... Ah c'est voilà quoi. Enfin je sais pas, moi Vinland ça a toujours été l'heure où vas-y les détails ils arrivent toujours à t'approfondir la chose. Genre enfin je sais pas, moi je trouve ça un peu dommage l'aspect où vu que côté Thorfinn tout a l'air parfait vis-à-vis du développement, alors ils ont, enfin je sais pas, on dirait qu'ils essaient de me faire fermer les yeux sur le reste. Alors moi j'arrive pas à fermer les yeux sur le reste, genre vraiment le reste non moi je peux pas, genre c'est... Bref, sur Knut je peux, enfin pour le coup vraiment, n'hésitez pas à me dire si c'est moi qui ai pas compris, genre vraiment, peut-être c'est moi qui ai pas compris, hein. Bien entendu là, encore une fois, et on le précise, hein, mais tout ce qu'on dit jusqu'à enfin dans les parties ressenties, c'est justement les bails à chaud. On n'a pas revu l'épisode, etc. On l'a vu qu'une seule fois, sachant que quand on regarde l'épisode, on parle et tout, donc on peut se louper certains passages et tout. Voilà quoi, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est juste moi qui n'ai pas capté, etc. Mais moi, de ce que j'ai compris, il y a certaines choses qui m'ont déçu, voilà, le truc de Knut et tout. Bon, contrairement à, du coup, à Michel, moi je suis vraiment dans l'excès à ce niveau-là, parce que vraiment Knut, moi c'est le genre de perso que j'ai kiffé en saison 1. J'avais vraiment hâte de le voir en saison 2 et tout pour voir son évolution. On l'a vu dans les débuts. Mais après, à la fin, pour moi, je trouve que c'est bâclé, c'était trop rushé. Donc, c'était trop aussi mon débisounours. Donc, je sais pas, je suis pas déçu, mais frustré à ce niveau-là. Suite à la partie de Knut, tout le reste était masterclass. Ça, je peux que l'avouer. Littéralement, moi, du coup, je l'ai dit, hein, ma scène préférée, c'est vraiment les adieux de la ferme avec Thorfinn et Einar. Littéralement incroyable. Genre, wesh, tous les goats étaient là. Genre, vraiment, tous les goats étaient là. Genre, vraiment, wesh, Serpent, Olmar, Skarver et Patel. Les 400 de la veine, voilà quoi, enfin voilà, vous avez capté, franchement. La tête d'homme, maintenant, on va me dire je n'ose pas, mais j'ai juré, ils vont me manquer de baiser. La tête d'homme, c'était la mif, j'ai juré, frère. On a passé toute une saison avec eux, là tu vas me dire, on va plus les voir, c'est trop triste, hein. Moi, je vous cache pas, hein, littéralement, durant cette scène-là, moi j'ai eu des petites larmes, hein, clairement. Ah, ça m'a fait mal, hein, littéralement. Clairement voilà, compréhensible. Surtout avec Ormar, hein, littéralement. Ah, frère. Qui dit à Thorfinn que c'est son exemple, wesh. En fait, moi vraiment ce que je trouve beau avec Olmar, c'est qu'à l'époque il disait que c'était Thorgil son exemple, alors que maintenant c'est Thorfinn. Genre vraiment quand tu vois la transition du truc, bref, là juste c'est magnifique. Et après bah forcément, hein, la scène de fin, let's go Vinland. Littéralement les deux sont d'accord sur leurs objectifs, Einar qui joint bah du coup Thorfinn. Ça va aller chez la mama, franchement j'ai juste hâte de voir la suite, comment est-ce qu'ils vont faire les choses, etc. Mais en tant que tel, ouais. Moi, personnellement, durant cet épisode-là, en vrai de vrai, je vais donner 2 notes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une, forcément, avec mon côté aigri. Enfin, voilà, forcément. Et une, vas-y, où je suis un peu plus rationnel sur la situation. Je vais commencer par mon côté aigri. En vrai de vrai, ouais, je mettrais, ouais 7,5 sur 10, en vrai. Donc, mon côté aigri, c'est en 7,5 sur 10. Et mon côté non aigri, vous connaissez, hein, le bandeur de Vinland, en vrai de vrai... Ouais, en vrai, non, en vrai, je vais rejoindre Michel, en vrai, 9,5, parce que même si je suis pas aigri, le délire de Knut, je peux pas non plus accepter. Genre, en vrai, c'était trop bizarre. Mais ouais, mis à part cet aspect-là, en vrai, de vrai, tout le reste, c'était masterclass, donc ouais. Et voilà, les gars, on arrive au terme de cette vidéo, les refs. Bah, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, même si, bon, je pense que tout le monde l'a kiffé, littéralement. Bah, en soi, en tant que tel, si jamais vous, comme nous, vous avez remarqué entre guillemets certaines choses qui vous ont entre guillemets un peu déplu dans l'épisode, vraiment, n'hésitez pas à le souligner dans les commentaires, littéralement, clairement. En fait, je veux juste savoir, moi personnellement, je veux juste savoir votre avis, genre sur les choses par exemple que j'ai reproché, tu vois, juste pour savoir en fait si vraiment je suis fou et que vraiment voilà, il n'y avait pas à reprocher ces choses-là, etc., et que c'est moi qui ai loupé certains éléments, ou si vraiment en vrai c'était légitime, voilà. Voilà, vous avez capté, j'ai vraiment envie de connaître votre avis à ce niveau-là, même votre avis dans la globalité vis-à-vis de l'épisode.
Mais voilà, en tout cas, les gars, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à nous suivre dans les différents réseaux sociaux, hein, Twitch, TikTok, Twitter, Insta, Discord et compagnie. Et nous, bah du coup, on se retrouve, bah voilà, comme d'habitude, la semaine prochaine, du coup, pour le dernier épisode de ce chef-d'œuvre qui est Vinland Saga.